Robert Sakula est un riziculteur au district de Butaleja dans l'est de l'Ouganda. Il cultivait la variété traditionnelle de riz depuis 1975. Lorsque le gouvernement chinois a introduit le plan de développement de riz à Doro, à Butaleja, M. Sakula et 3000 autres Ougandais ont été mobilisés et formés sur la culture de la variété hybride de riz. Avec notre variété locale, nous obtenions environ 1 tonne par demi-hectare chaque saison. Mais avec la semence de riz hybride, nous sommes parvenus à obtenir 4 tonnes. Donc cela constitue une formidable amélioration. Le nouveau savoir-faire pour cultiver le riz a été transmis à des centaines de petits exploitants qui possèdent à présent des lopins dans ce programme. De nombreux jeunes sont aussi employés ici. La saison de la plantation a commencé dans cette région rizicole. La variété à haut rendement ne prend que 4 mois pour mûrir, ce qui procure aux agriculteurs une production dans de meilleurs délais, garantissant la nourriture sur la table et un revenu, par comparaison avec les variétés traditionnelles qui prennent plus longtemps. Le riz est l'une des cultures céréalières les plus importantes en Ouganda. Il est principalement cultivé par des petits exploitants pour en retirer un revenu et ils en gardent une partie pour leur consommation. L'Ouganda produit d'environ 350 000 tonnes de riz annuellement, mais cela ne constitue qu'une fraction de ce qui est requis pour la consommation locale. L'objectif à présent est d'en produire plus de 680 000 tonnes annuellement. Pourtant, les agriculteurs comme M. Sakula se plaignent qu'à environ 12 $ par kilo, le coût de la semence hybride demeure trop élevé. Nous avons également besoin de technologies qui permettent d'alléger le travail, comme par exemple des motoculteurs, des sarcleuses à pousser et même des moissonneuses-batteuses. En tant qu'agriculteurs, nous perdons quasiment 15 à 25% de notre récolte du fait de la mauvaise gestion. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Ouganda et la Chine œuvrent à améliorer la technologie de la culture du riz. Le projet de 12 millions de dollars bénéficiera à 9 600 petits exploitants supplémentaires en Ouganda afin qu'ils accroissent leur rendement et améliorent leurs revenus. Depuis 2009, la Chine a donné 130 millions de dollars à la FAO pour soutenir la production alimentaire en Afrique via la coopération Sud-Sud. Plus de 70 000 personnes dans la région rurale africaine ont profité du savoir-faire et ont une meilleure sécurité alimentaire.